C'est sa toute première fois de venir prier avec nous en ces lieux. Mais c'est pour moi un frère. C'est pour moi quelqu'un que je respecte beaucoup. Docteur Gabriel Lengue, nous nous sommes rencontrés dans le cadre d'une plateforme internationale qu'on appelle Écho des Écritures. Écho des Écritures, moi je suis venu après eux, je les ai trouvés déjà, ils étaient là. C'est une plateforme où on parle de la Bible, où nous discutons de la Bible, où vous exposez et après on va vous bombarder un tas de questions par les pasteurs, des apôtres, tout ça. Ils sont partout aux États-Unis et vous devez défendre votre thèse conformément à la parole de Dieu. C'est une plateforme où beaucoup fuient, où beaucoup n'interviennent pas. Parce que si vous n'avez pas, je dirais, des nerfs solides, vous pouvez vous fâcher et puis fuir. Mais c'est un homme qui est solide, qui est lucide. En dehors de cela, nous avons eu à faire quelques émissions avec lui, parce qu'il a des émissions qu'il fait sur YouTube. Le docteur Gabriel Lengue est basé en Turquie, à Istanbul, si je ne me trompe pas. C'est serviteur de Dieu que Dieu a préparé pour pouvoir nous parler de sa part. Et imagine que quelqu'un qui vient de très loin, une parole qui vient de très loin, alors il faut la recevoir avec amour, avec un cœur ouvert. Je vais inviter le docteur Gabriel Lengue. Pendant qu'il va s'avancer, nous allons acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Praise the Lord. 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 Aujourd'hui, c'est un grand jour. Ma première phrase, c'est aujourd'hui, c'est un grand jour. En fait, c'est lui qui dit Amen, que ce soit un grand jour pour lui. Je me répète, aujourd'hui, c'est un grand jour. J'insiste parce que c'est un grand jour. Peut-être vous n'êtes pas encore ici présent. Essayez d'être présent. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour parce que c'est un jour béni. C'est lui qui dit Amen, qu'il soit béni. Je dis c'est un grand jour parce que c'est un jour béni. Waouh, année de stabilité. C'est une journée de stabilité. Oh là 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 là. Je me sens heureux d'être au milieu de vous aujourd'hui. Je me sens vraiment heureux d'être au milieu de vous aujourd'hui. Je suis venu pour enrichir quelqu'un aujourd'hui. Je suis venu pour enrichir quelqu'un aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va sortir ici rempli de bénédictions. Bien-aimés, comme je venais de dire, je suis très heureux d'être au milieu de vous. Permettez-moi, avant de
vous donner les thèmes que nous allons partager, de dire merci à l'homme de Dieu, le révérend Pedro, pour cette marque de confiance à mon égard. Vous savez, le révérend Pedro, vraiment, c'est un frère, un homme spécial pour moi. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment un homme spécial pour moi. Et aujourd'hui, je suis privilégié de prêcher la parole de Dieu où le révérend Pedro est le berger principal, le pasteur principal. Vraiment, c'est pour moi une joie. Voilà pourquoi j'ai dit merci à mon révérend. Merci révérend pour ce privilège. Vous savez, me tenir devant le peuple de Dieu n'a jamais été considéré comme un honneur ou une opportunité. Amen. Hein? Je l'ai toujours considéré comme étant une grâce, un privilège. Et je suis privilégié par le révérend Pedro de me tenir devant le peuple de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit merci à mon révérend. Également, merci à vous, peuple de Dieu, pour votre présence en ces lieux. Merci aux musiciens pour des moments merveilleux. Merci au protocole pour un service excellent. Que Dieu bénisse les caméramans, médias, que Dieu vous bénisse. Amen. Les thèmes que nous allons partager aujourd'hui dans le cadre de votre 20 jours s'intitule Abraham courut. Jacob les servit. Ésaü plaira. Aussi sera-t-il béni. C'est ça notre thème. Abraham courut. Jacob les servit. Ésaü plaira. Aussi sera-t-il béni. Quelqu'un peut dire avec moi, praise the Lord. Quelqu'un peut dire avec moi, praise the Lord. Je n'ai pas l'habitude de prêcher pendant beaucoup de minutes. 15 minutes, 20 minutes peut me suffire. Mais mon thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est Abraham courut. Jacob les servit. Ésaü plaira. Aussi sera-t-il béni. Vous savez, le grand thème que vous êtes en train de partager, c'est quoi encore? Votre grand thème, c'est quoi encore? C'est quoi encore? Je vais introduire mon message en disant les désirs de Dieu et que vous mangez et que vous vous rassasiez. Oh, le désir de Dieu a toujours été que son peuple mange et qu'il soit rassasié. C'est ça le plus grand désir de Dieu, en fait. Le désir ardent qui brûle dans le cœur de Dieu et que son peuple mange et qu'il se rassasie. Cela veut dire que son peuple mange suffisamment, que son peuple ait assez de nourriture, afin que ces derniers soient rassasiés. C'est ça en fait le plus grand désir de Dieu. Et en choisissant ces thèmes, cela montre que vous aussi, vous avez ces désirs ardents de manger et de vous rassasier. Je crois que les hommes de Dieu qui m'ont précédé ont assez parlé de ces grands thèmes. Je ne répéterai pas ce que les hommes de Dieu ont y a parlé ici, mais si je peux dire un mot sur ces grands thèmes, je vous dirai que manger et être rassasié est synonyme de la bénédiction. Oui, ce n'est que synonyme de la bénédiction, ce n'est pas une autre chose.
Je ne sais pas si ici vous mangez chaque jour, s'il y a des gâteaux ici, des foufous, des kwanga ici, chaque kilt pour que vous choisissez ce thème, manger et rassasier. Je ne sais pas. Mais en choisissant ce thème, je crois que vous avez besoin de la bénédiction. Oui, dans la Bible, dans Deutéronome, où il est écrit, vous mangerez, vous serez rassasiés. Si vous entrez dans le profondeur de ce contexte, en fait, il s'agissait de bénédictions. Il s'agissait de bonnes choses. Il s'agissait de merveilles. Bref, il s'agissait de bénédictions. Donc, manger et être rassasié est égal à la bénédiction. Souvenez-vous que votre année est une année de stabilité, une année de bénédiction. Donc, en disant que le désir de Dieu est que vous mangez et que vous vous rassasiez, je voulais simplement dire que le désir de Dieu est que vous soyez bénis. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 1, le verset 3 dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc, déjà en Christ, nous sommes sujets de bénédictions. Dites amen avec moi. Donc, dans les lieux célestes, dans les sphères invisibles, nous sommes déjà sujets de bénédictions. Donc, nous avons pleinement raison d'aborder ces sujets, de manger et de se rassasier. Parce que nous voulons matérialiser, extérioriser, visibiliser cette bénédiction. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Je suis content que quelqu'un va sortir ici rassasié. Là, je suis 100% chaud que quelqu'un va sortir ici rassasié. Quelqu'un va sortir ici béni. Je sais que c'est votre désir. Je sais que c'est votre désir. Et c'est le désir ardent. C'est le désir ardent. Que vous soyez bénis, assez bénis, que vous vivez dans la bénédiction. Et c'est le désir de tout le monde. Alors je vous ai apporté ce sujet pour essayer de vous faire réfléchir un peu tout autour de la bénédiction. Parce que mon désir est que vous soyez aussi rassasiés et bénis des bénédictions. Dites amen avec moi. Abraham courut. Nous sommes dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Genèse 18. Nous allons lire le verset 9. Commençons verset 6 jusqu'au verset 9. Genèse chapitre 18, 6, 7, 8, 9. Quelqu'un peut nous aider à la lecture? Genèse 18, 6, 7, 8. Genèse 18, 6 à 9. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau. Dites fermement, et Abraham courut. Continue mon frère. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Ok. Abraham courut. Jacob les servit. Nous sommes dans Genèse chapitre 27. Genèse 27, 24, 25. Genèse 27, 24, 25. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü.
Et Jacob répondit, c'est moi. 1. Isaac dit, serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Jacob le servit. Quelqu'un peut dire avec moi, Jacob le servit. Jacob le servit. Ésaü plaira. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 27. Oui. Vas-y. Dans le verset 36, 37, 38. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Voilà. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit, Yes. et dit à Ésaü, voici je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour ses serviteurs. Et je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Désolé. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette bénédiction, cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Wow. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Dites avec moi, Ésaü éleva la voix et pleura. Akufelinan. Akufelinan. Babotolie lupango. Babotolie mwasi. Non, Bayibi voiture na na parking à lupango. non. Mais pourquoi Zolé? Pourquoi Zolé là? Le bas fait moi, Ésaü plaira. Ésaü plaira. Aussi serait-il béni. Genèse chapitre 27. Toujours 27, verset 33. 27, 33. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici j'ai l'établi ton maître, et que je lui ai donné tous ses frères. Dans 33. 33, oui, j'avais dit 33. Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant qu'il te vinsse. J'ai mangé de tout. Continue mon frère. J'ai mangé du tout avant que tu vinsses. Et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Quelqu'un peut dire avec moi, aussi sera-t-il béni. Aussi sera-t-il béni. Aussi sera-t-il béni. Aussi sera-t-il béni. Nous sommes en train de partager sur Abraham courit. Nous allons encore lire le dernier verset qui sera le verset de ma conclusion. Des Corinthiens chapitre 6 verset 10. Ça sera le dernier verset de notre lecture et nous allons vraiment entrer dans les profondeurs. Des Corinthiens 6 verset 10. Bien-aimés, aujourd'hui c'est un grand jour. Des Corinthiens 6 verset 10. Yes. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Ok, nous allons revenir sur ce passage à la conclusion. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais, le plus grand désir de Dieu est que nous vivions dans la bénédiction. Dites Amen avec moi. Et votre plus grand désir aussi est que vous vivez dans la bénédiction. Vous savez, la bénédiction est une chose, permettez-moi d'utiliser l'expression chose. La bénédiction est une chose très importante dans la vie d'une personne.
La bénédiction est une réalité qui rend facile beaucoup de choses dans la vie d'un individu. La bénédiction qui descend dans la vie d'une personne peut ramener sa vie de 0 à 100, à 1000, à 2000. La bénédiction peut rendre un stérile fécond. La bénédiction peut faire de ce qui est difficile devienne facile. En fait, la bénédiction est une grâce. C'est un faveur mystérieux qui, lorsque ça descend dans la vie d'une personne, cette personne va vivre des facilités. Cette personne va vivre des choses extraordinaires avec toutes les facilités possibles. Dites amen avec moi. Voilà pourquoi nous avons besoin de la bénédiction. La bénédiction peut venir par une prière, par une déclaration. La bénédiction peut être provoquée, causée. Et dans le passage que nous venons de lire, nous avons 3 personnes qui ont réagi face à la réalité bénédiction. Nous avons 3 personnes qui ont voulu manger et se rassasier. Parce que manger et se rassasier, comme je suis en train de le répéter, ce n'est pas quelque chose de physique, mais c'est quelque chose de rhétorique pour dire que nous avons besoin de la bénédiction. Nous avons besoin de bonnes choses. Mais pour une personne malade, la guérison est une bénédiction, n'est-ce pas? Pour un chômeur, le travail est une bénédiction, n'est-ce pas? Pour un piéton, la voiture est une bénédiction, n'est-ce pas? Pour un célibataire, le mariage est une bénédiction, n'est-ce pas? Donc pour un célibataire, manger et se rassasier, c'est trouver le mariage. Et pour une personne malade, manger et se rassasier, c'est la guérison. Pour quelqu'un qui est en train de chercher du travail, trouver le travail, c'est manger et se rassasier. Pour quelqu'un qui est dans la politique, manger et se rassasier, c'est monter jusqu'à devenir président de la République. Alléluia. Dans cette bénédiction-là, il y a eu des gens qui ont réagi tout autour de cette réalité. Il y a eu Abraham qui a réagi. Il y a eu Jacob qui a réagi. Il y a eu Ésaü qui a réagi. Avec Abraham, la Bible dit, Abraham courut. Avec Jacob, la Bible dit, Jacob le servit. Mais avec Ésaü, la Bible dit, Ésaü plaira. Mais, à la finalité de toutes choses, aussi serait-il béni. Donc, cela veut dire, votre attitude à l'égard de la bénédiction déterminera les effets de la bénédiction dans votre vie. L'attitude d'Abraham, de Jacob et d'Ésaü a déterminé les genres de bénédiction qui a visité leur vie. Dites amen avec moi. Vous savez, même en ce qui concerne manger, c'est votre attitude à l'égard de la nourriture qui peut faire à ce que vous mangez avec appétit et que vous vous rassasiez. N'est-ce pas? C'est votre attitude. On peut placer la nourriture sur une table. Si votre attitude ou votre approche de cette nourriture est négative, vous n'allez pas manger avec
appétit et vous n'allez pas vous rassasier suffisamment. C'est la même chose qui se passe dans le monde spirituel avec la bénédiction. Votre attitude à cette réalité bénédiction déterminera la quantité que vous allez manger. Amen. Alléluia. Abraham courut. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des anges. Il y avait Dieu aussi qui était venu pour une mission. Et quand Abraham a vu ces personnes qui ont apparu, on appelle ça théophanie, qui ont apparu, il a vu avec révélation que ces gens-ci sont porteurs de la bénédiction. Et Abraham va les inviter. En les invitant, Abraham va dire à sa femme, prépare un mets, ces gens vont manger. Et après cela, Abraham va courir. Abraham va courir. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois dans la vie, nous devons nous comporter comme des gens comme Abraham. Par révélation, il a vu la bénédiction et il s'est mis en action en courant vers son troupeau pour faire quelque chose aux visiteurs. Dites amen avec moi. Loin de là, l'idée que vous faites quelque chose pour moi étant visiteur, loin de là. Mais ici, je suis en train de vous révéler une chose. Que votre attitude à l'égard de la bénédiction déterminera combien vous allez manger et vous allez vous rassasier. Par révélation, il a compris qu'il y a quelque chose ici. Il courit. Est-ce que Bakulu n'a pas l'air? Bakulu n'a pas l'air Abraham. Bakulu n'a pas l'air Abraham. Mais il courit. Attitude positive, favorable à la bénédiction, rendra la bénédiction visible, matérielle dans votre vie. Je me répète, l'attitude favorable à la bénédiction rendra la bénédiction visible, matérielle dans votre vie. Abraham courut par révélation. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité ces gens. Il va faire un mets et ils vont manger à la fin. Si vous lisez ce contexte, à la fin, Dieu a béni, a fini par bénir Abraham. L'année prochaine, ta femme aura un enfant. Aussi Abraham fit-il béni à cause de son attitude. Jacob les servit. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? Isaac devenait vieux. Isaac devenait vieux. Alors, il devrait libérer la bénédiction. Dites avec moi, libérer la bénédiction. Il appellera Ésaü. Ésaü, fais un mets pour moi. À la fin, j'aurai à te bénir. La maman de Ésaü et de Jacob était là pour attendre. La maman dira à Jacob, fais un mets rapidement, on va faire un mets rapidement à la place d'Ésaü, afin que toi tu sois béni à la place de ton frère. Ils ont triqué la bénédiction. Et la Bible dira, Jacob les servit. Normalement c'est Ésaü qui devrait servir, mais la Bible dit, Jacob les servit. Et à la fin, Isaac a béni Jacob. Aujourd'hui, Israël est ce qu'il est à cause de cette bénédiction que Isaac a libérée sur Jacob. Alléluia. Je me répète, aujourd'hui, si Israël est ce qu'il est, c'est à cause de la bénédiction que Isaac a libérée pour Jacob. Mais cela était conditionné. Jacob les servit. En fait, qu'est-ce que je voulais vous dire ici?
les risques. Vous savez, les risques étaient engagés ici entre Jacob, sa mère et Isaac. Même Jacob avait dit à sa mère, mais si Isaac se rend compte que je ne suis pas Ésaü, je finirai par être... Si Isaac se rend compte que je ne suis pas Ésaü, je finirai par être maudit. Donc il y a un risque qui est engagé ici. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je suis venu dire à quelqu'un, manger et se rassasier, c'est une affaire de risque. N'est-ce pas qu'il est dit par les humains qui ne risque rien à rien. Jacob les servit. Jacob risqua. Vous savez, beaucoup de gens souhaitent ou veulent la bénédiction, veulent ces faveurs. Ces mystères qu'on appelle bénédiction, beaucoup de gens en cherchent, mais peu sont prêts à risquer pour en avoir. Peu. Jacob a risqué et il a servi son père. Jacob a risqué. Il a servi son père. Donnez-moi votre attention. Vous parlez de manger et se rassasier. Qui veut manger et se rassasier doit faire manger et faire rassasier quelqu'un. Ici, Jacob, en servant Isaac, il a fait manger Isaac, et Isaac, après avoir été rassasié, c'est alors qu'il va faire manger Jacob de la bénédiction. Aujourd'hui, je suis dans le monde des révélations. Hein? Je suis dans le monde des révélations. Vous mangerez, vous vous rassasierez, c'est bien. Avez-vous déjà alimenté quelqu'un? Avez-vous déjà alimenté l'église comme une personne pour que l'église comme une personne vous alimente, vous nourrisse et que vous vous rassasiez? Jacob a donné la nourriture physique et en retour, il a reçu la nourriture spirituelle qui a rassasié toute sa vie et toutes les générations qui ont suivi après lui. Jusqu'à aujourd'hui, la nourriture spirituelle que Isaac a donnée à Jacob, qui a rassasié Jacob, jusqu'à aujourd'hui, ça a de l'impact. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de manger et de vous rassasier. Avez-vous déjà rassasié votre église? Avez-vous déjà rassasié votre église? Avez-vous déjà risqué à servir votre église? Jacob le servit. Bien-aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne se matérialise qu'en servant, en risquant. Et Ésaü plaira. Ésaü plaira. L'attitude de Jacob, est-ce que l'Église a compris l'attitude de Jacob? Ça consistait à risquer, à servir, à faire manger son père. Tout ce que vous avez besoin, vous pouvez l'avoir si vous vous décidez à risquer, à faire manger, à alimenter votre église. Dites amen avec moi. Toutefois, Ésaü plaira. Ésaü plaira. Ésaü plaira. Mais pourquoi plaira-t-il? Pourquoi? Est-ce que Babotoli et moi si, Akoufeli Mobali,
Pourquoi il plaira? C'est parce que Ésaü avait la compréhension profonde de réalité bénédiction. Vous savez pourquoi beaucoup de gens négligent la réalité bénédiction? C'est parce que beaucoup n'ont pas la compréhension profonde de cette réalité qu'on appelle bénédiction. Ésaü avait la connaissance profonde. En fait, Ésaü connaissait c'est quoi la bénédiction. Ésaü savait qu'avec la bénédiction, tout peut m'être possible. Ésaü savait qu'avec la bénédiction, les portes fermées peuvent s'ouvrir. Ésaü savait qu'avec la bénédiction, mon champ, mes bétails seront fertiles. Ésaü savait que cette réalité que je viens de rater, c'est quelque chose de valeureux, c'est quelque chose d'indispensable, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il plaira. C'est pourquoi il plaira. Mais il plaira. Bien-aimé dans le Seigneur, vous mangerez et vous vous rassasierez. Oui, c'est la bénédiction. Mais connaissez-vous l'importance de la bénédiction? L'importance de la bénédiction, l'importance de ce mystère. Abraham courut par révélation. Jacob servit et Ésaü plaira aussi. Les trois ont reçu la bénédiction de la part de Dieu et de la part des hommes. De l'autre côté, Abraham fut béni par Dieu, mais de l'autre côté, Isaac, c'est l'homme qui lui a béni. Je vais attirer maintenant votre attention ici. J'ai dit pour Abraham, c'est Dieu qui a béni, mais pour Ésaü et Jacob, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. Ce n'est pas Dieu qui a béni, mais c'est l'homme. L'homme peut vous bénir. Je répète, l'homme peut vous bénir. Des parents ont maudit et leur vie ont été maudits jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens dont le père ont libéré de malédiction et cette malédiction pèse jusqu'aujourd'hui. Donc cela veut dire si votre papa peut maudire, il peut aussi bénir, n'est-ce pas? Dieu dans sa divinité, a fait de ceux qui ont l'autorité sur des gens soient capables de bénir. Les parents physiques ont l'autorité sur les enfants. Dieu leur a donné ces capacités de bénir. Voilà pourquoi vous verrez Isaac comme étant papa de Jacob et d'Ésaü, il a béni ses fils. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Isaac comme étant papa a béni ses fils. Là c'est papa physique. Il y a aussi des papas ou des autorités spirituelles que nous appelons généralement le pasteur, le ministre de Dieu. Et aussi ont ce pouvoir de bénir. C'est pourquoi vous verrez Moïse bénir les enfants d'Israël. Vous verrez Josué bénir le peuple d'Israël. Vous verrez Paul bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, ici je suis en train d'attirer votre attention sur le fait qu'un homme peut bénir votre vie et votre vie sera bénie pour toujours. Vous voulez manger et vous rassasier, vous avez besoin de la parole de la bénédiction. Un Corinthien
où nous avons lu, étant pauvres, mais nous enrichissons. Étant pauvres, mais nous enrichissons. Paul a tiré l'attention des Corinthiens pour dire que même si apparemment nous apparaissons comme les gens qui n'ont pas ce que vous pouvez avoir besoin, mais nous sommes riches pour enrichir. Dites amen avec moi. C'est comme ça que j'ai enrichi une maman avec les diamants, mais je n'avais pas les diamants. Un jour, j'ai prié, Dieu me dit, va voir cette maman, va la donner des diamants. Où est les diamants? Va, donne-la des diamants. Je me suis rendu vers cette maman. Maman, Dieu m'a envoyé de te donner des diamants. Ah, mon fils, tu joues de moi ou quoi? Non, Dieu m'a envoyé de te donner des diamants. J'ai placé mes mains sur les mains de cette maman. C'est la maman d'un frère Bobo Kawele. Je suis parti chez cette maman. J'ai mis mes mains. J'ai commencé à bénir, à déclarer, à donner les diamants à la maman. Il s'est fait que le 17 mai, Joseph Laurent Kabila est entré pour la libération du Zaïre Congo. Et cette maman va commencer à aller préparer pour le militaire au camp Kokolo. En préparant pour les militaires au camp Kokolo, il y avait une mission qui est venue pour Mbushima et Kassai. La maman va voyager avec les militaires. C'est à partir de là qu'elle commencera à toucher les diamants, à avoir les diamants. Aujourd'hui, elle est bourrée d'argent. J'ai béni. J'ai enrichi. N'ayant pas de diamants, mais je donnais des diamants. Est-ce que savez-vous que votre pasteur ici, savez-vous que votre pasteur ici peut enrichir vos vies? Votre pasteur ici peut enrichir vos vies. Un jour, Pierre et Jean, parfait, je suis presque à la fin. Acte chapitre 3. Il y avait un estropié sur la portail qui a demandé l'argent à Pierre et Jean. La Bible dit, Pierre et Jean fixa les regards à cet estropié. Et Pierre dira à cet homme, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Pierre n'a pas prié à Dieu. Pierre n'a pas demandé à Dieu. Pierre n'a pas fait de jeûne et prière pour cet estropié. Mais Pierre a dit, ce que moi, Pierre, j'ai, je te le donne. En fait, Pierre avait quelque chose en lui pour cet homme. Est-ce que savez-vous que nous avons quelque chose pour vous? Est-ce que savez-vous que votre pasteur a quelque chose pour vous? Est-ce que savez-vous que j'ai quelque chose que je peux vous donner aujourd'hui? Je suis venu déclarer la parole de bénédiction pour les gens ici. Bien-aimé, je suis venu déclarer la parole de bénédiction pour quelqu'un ici. Abraham courut par révélation. Jacob servit. Ésaü plaira. Aussi serait-il béni. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi serait-il béni parce que la bénédiction a été libérée. Isaac était convaincu que Jacob serait toujours béni. Moi, je suis convaincu que quand je libérerai la parole de la bénédiction, votre vie serait bénie. J'avais dit pour la personne malade, la bénédiction c'est la guérison. J'avais dit pour une personne qui n'a pas de travail, la bénédiction c'est le travail. J'avais dit pour une personne à la politique, la bénédiction c'est monter jusqu'au sommet. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais ouvrir ma bouche aujourd'hui et je vais déclarer la bénédiction. Je vais ouvrir ma bouche aujourd'hui et déclarer, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui aura la révélation va courir. Celui qui sera prêt à risquer va servir. Celui qui saura le profondeur de la bénédiction va pleurer pour avoir cette bénédiction en moi. J'ai la bénédiction. Si je déclare une parole pour la vie de quelqu'un, cette parole va avoir des effets. Un jour, j'ai prié, Dieu me dira, va chez cet homme-là, fais de lui un député du pays. Ah, mon Dieu. Je me suis rendu chez lui à Matongé.
J'ai dit, mon vieux Dieu m'a envoyé de faire de toi un député. À cette époque-là, il ne travaillait pas même dans la commune. Un homme ordinaire. J'ai mis ma main sur ses mains et je lui ai donné les pouvoirs. Aujourd'hui, c'est un grand homme politique ici au Congo. Je tais les noms. Abraham a vu des visiteurs qui passaient. Il courit. Il courit. Et ces derniers ont déclaré la bénédiction. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut courir? Y a-t-il quelqu'un ici qui peut servir? Qui peut pleurer pour la bénédiction? Vous savez, Jacob fut béni, mais c'est son descendant qui jouit de cette bénédiction jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux déclarer une parole pour vous. Peut-être que ce sont vos descendants qui vont en bénéficier. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous vous levez, parce que le temps déjà court. J'aimerais que vous vous levez, je vais déclarer. Je vais déclarer. Élevez un peu vos mains, j'aimerais faire quelque chose ici. Élevez vos mains. Élevez vos mains avant que je déclare. Avant que je déclare, l'Esprit Saint est en train de me dire ceci. Élève ta main, bien-aimé, élève ta main vers moi, vers moi, vers moi, vers moi, vers moi. Je venais de dire ici, un homme aussi peut te bénir. Un homme peut te bénir. Je vous considère comme église. Je vous considère comme église. Je vous considère comme église où il y a la présence de Dieu. Tu vas déclarer un mot pour moi, pour ma vie, avant que je déclare pour vous. Pendant que je vais commencer à déclarer, il y aura des guérisons, il y aura des délivrances. Parce que c'est là, en fait, la bénédiction. Comme j'avais dit, pour une maladie, c'est la guérison. Pour un chômeur, c'est le travail. Tout ce que vous avez besoin là, c'est ça, en fait, la bénédiction. Quand je vais commencer à déclarer, vous allez l'expérimenter. Mais j'aimerais que vous déclarez pour moi. À la fin, je vais demander au référent Pedro aussi de déclarer pour moi. Et après cela, je vais prier et déclarer pour l'église. Dites un mot, commencez à déclarer pour moi. Au nom de Jésus. Déclarez pour ma vie. Déclarez pour ma vie.